C'est l'heure de Smart Ideas et je vous présente tout de suite mon invité, Mona Bouchtita. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes la cofondatrice de RISAP Paris. Vous l'avez créé quand et surtout pourquoi ? Alors RISAP Paris, c'est né en mars 2020, donc en plein confinement, parce qu'on avait un vrai besoin de sens, on avait envie d'avoir un impact sur notre environnement, et pour nous, créer cette marque du coup, qui est plein d'engagement, c'était le moyen d'agir au quotidien pour faire passer des valeurs, des messages auprès de notre génération. Et c'est quoi le concept de RISAP Paris ? Alors du coup, RISAP Paris, donc, c'est une marque d'upcycling. Donc l'upcycling, c'est le fait de prendre de la matière qui existe déjà pour la transformer en nouveaux produits. Donc en fait, très concrètement, on recycle des vêtements en d'autres vêtements. Ouais, donc ça veut dire que vous créez des vêtements, mais chaque vêtement est différent ou alors vous avez une gamme entre guillemets ? Alors c'est ce qu'on a réussi à faire avec beaucoup de travail, à créer des modèles en fait, qui sont des... Ça reste des pièces uniques, mais c'est des pièces uniques, mais des modèles. Donc en gros, on va choisir un pantalon. On va avoir une image, mais ensuite, ce qu'on va recevoir à la maison, ça va toujours être un peu différent, un peu unique, parce que c'est en fonction de la matière première qu'on trouve. Par exemple, il y a une veste, c'est ça, qui est créée à partir de jeans. Donc, combien de jeans pour créer une veste et quel type de veste, quoi ? Donc, on a la veste Anne-Claire. Donc, c'est une veste en jean qui est composée de 5 jeans différents. Donc, en fait, on va faire du patchwork pour pouvoir réutiliser au maximum la matière. Donc, on va enlever tous les défauts, etc. Et on va venir optimiser la coupe pour refaire une veste. Ça veut dire que c'est le même patron, c'est-à-dire que ce sera la même veste, mais avec à chaque fois des jeans différents pour la créer. C'est tout à fait ça. D'accord, bien compris. Vous avez plusieurs modèles comme ça aujourd'hui proposés à la vente ? Voilà, aujourd'hui on a une vingtaine de modèles donc, qui sont disponibles sur notre site internet et aussi aux Galeries Lafayette. On fait toutes les tailles du 34 au 44. Et alors, si on revient à la fabrication, donc cette logique effectivement de seconde main d'upcycling, où est-ce que vous vous fournissez ? C'est-à-dire votre matière première, c'est quoi ? Ça, c'est la grande question. Du coup, nous, on se fournit en centre de tri. Donc, en fait, dans les villes, il y a des bacs de collecte. Et donc, ça va être acheminé dans des grands centres de tri où ça va être retrié en fonction de la qualité, en fonction de la matière. Et nous, on va directement là-bas se sourcer. On va acheter de la matière au kilo. Et ensuite, on va venir à l'atelier, donc à Paris, retrier cette matière, la retravailler, la laver et refaire des nouveaux vêtements. Elle se paye, cette matière première, vous l'achetez, on est bien d'accord ? Bien entendu, on la paye, c'est une matière première qu'on achète, parce qu'il y a tout un coût derrière de la collecte, du tri, etc. J'ai vu que vos produits étaient garantis à vie, alors je me suis dit, mais c'est bien, pourquoi pas, mais comment c'est possible pour de la seconde main ? Nous, on garantit à vie parce que voilà, vu que la matière, elle a du vécu, c'est possible que parfois il y a des traces d'usure qui arrivent, etc. Donc pour nous, on a à cœur de garantir à vie parce que en fait, créer une boucle du produit et montrer que sa durée de vie, le vrai but, c'est que la durée de vie du produit, elle soit infinie en fait. Vous continuez de créer de nouveaux modèles, ça dépend un peu justement de la matière première que vous dénichez ? Oui, bien sûr, on continue de créer de nouveaux modèles, on est toujours à l'affût de nouvelles matières. C'est que des vêtements ou il y a aussi, je sais pas, des sacs ? Alors, il y a des accessoires, il y a des vêtements, mais il y a aussi des box do-it-yourself. Qu'on a créé pour apprendre aux gens à faire par eux-mêmes. On a sorti aussi un livre récemment aux éditions Larousse et des ateliers. On fait aussi des ateliers, donc autant pour les particuliers que pour les entreprises, où on va proposer aux entreprises en fait d'aller recycler leur matière en interne pour en refaire des produits corporate, par exemple des pochettes d'ordinateur, donc au sein de l'entreprise, et ça cartonne. Oui, ça cartonne. Donc ça, vous avez des clients entrepreneurs, des entreprises qui font appel à vous. Votre mode de distribution, c'est quoi ? C'est 100% Internet ? Il y a des boutiques comment vous fonctionnez ? Il y a le site e-commerce, et ensuite on a Galeries Lafayette, Haussmann et Annecy. D'accord, des corners dans les Galeries Lafayette. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans, RISAP dans 5 ans ? C'est quoi votre perspective ? On espère que dans 5 ans, on aura réussi à démocratiser l'upcycling. Déjà que tout le monde en France connaisse cette notion et sache ce que c'est. Et ensuite, qu'il y ait de plus possible de pièces RISAP dans les dressings de chacun d'entre nous. Alors ça suppose un changement de mentalité, parce que moi je parle souvent ici du succès des marques d'ultra fast fashion auprès des ados, et notamment des adolescentes. Donc il y a à la fois un engagement d'une génération et puis il y a un constat de réalité. Quand on a 10 € d'argent de poche, on achète sur ces sites. Comment vous imaginez parce que quand on fait de l'upcycling comme vous, forcément on est un peu plus cher. Donc comment vous gérez cette
contradiction apparente. Forcément, il y a un coût. Nous, aujourd'hui, il y a un vrai travail d'éducation. Il y a un vrai travail de donner l'information aux jeunes sur ce que c'est la fast fashion, qu'est-ce qu'il y a derrière d'un point de vue écologique et éthique. Et donc, il y a un vrai sujet de sensibilisation pour faire prendre conscience aux gens que c'est assez catastrophique la fast fashion. Et ensuite, de proposer un produit derrière. Et on fait un vrai travail sur nos prix. Il y a justement un vrai travail d'industrialisation de nos produits pour réussir à marger mieux et réussir à avoir des coûts de production qui sont plus intéressants et répondre à la demande des jeunes qui est de payer un produit qui est éthique, mais pas trop cher non plus. Merci beaucoup et bon vent à RISAP Paris. Je vais citer rapidement Louise Perrin, Marie Billat, programmation et production, Saïd Mamou au son, Théo Boscar à la réalisation. Belle fin de journée à toutes et à tous. Merci.